Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un gilet sans manches, fait au crochet. Donc il est très facile à faire. C'est un gilet fait avec des points V. Donc vous voyez, c'est le point V. Avec un col V. Le projet est fait en deux pièces. Donc deux pièces à l'identique. Et il est très facile à faire. Je vais vous donner un maximum d'infos concernant le gilet. Donc déjà la mesure. Alors ici, ici il fait 24 cm. La longueur totale d'épaule jusqu'en bas, il fait 56 cm. Le côté le plus large, donc c'est ici, il fait 33 cm. Donc au niveau de l'augmentation, donc ici à ici, 37 cm. Mon col V il fait 18 cm. Donc voilà. Donc il faut faire deux pièces à l'identique. Ensuite on va joindre le dos par une couture, et une fois qu'on a assemblé le dos, on va le mettre comme ça et on rabat les deux côtés pour former les deux demi devant. Donc là il y aura une couture aussi à faire ici sur l'épaule de chaque côté, et on a bien notre col V. Moi personnellement j'ai fait un rang de mailles serré tout le tour, mais vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, moi j'ai fait juste un petit rang de mailles serré. Donc voilà, c'est un projet très facile. Alors je vais vous donner les mesures que j'ai pas fait d'un côté à l'autre. Il fait 60 cm. Et en dessous des aisselles jusqu'ici, donc avant la maille serrée que j'ai fait, il fait 26 cm, et avec la maille serrée ça fait 27 cm. Donc voilà. Les bras de l'épaule jusqu'ici, 28 et demi. Alors moi j'ai fait très grand au niveau de là. J'aurais pu diminuer et faire moins de mailles ici, mais c'était un choix. Je voulais que ce soit comme ça. Donc j'aurais pu réduire au niveau des mailles, mais voilà. Ça c'était mon choix. Après à vous de voir comment vous voulez faire. Donc voilà. Donc en gros il faut que vous sachiez la hauteur des épaules jusqu'ici, en dessous des aisselles. Ensuite, au niveau des aisselles, il faut que vous sachiez aussi le nombre, la mesure. Donc moi, je vais vous donner la mesure de la mienne. Donc, d'une augmentation à l'autre, j'en ai pour 13 cm. Donc voilà. Donc, si vous voulez faire 10 cm, 8 cm, vous devez. Donc voilà. Donc en dessous des aisselles, à partir les augmentations sont ici. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Et là, j'ai les augmentations. Pour les bras, les augmentations étant ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 motifs. Voilà. Donc voilà, je vais vous dire avec quel matériel j'ai travaillé ce projet. Il est très facile à faire. Et c'est parti, je vous dis le matériel avec quoi on va le faire. Alors moi, je l'ai travaillé avec la Allison Emae, l'acrylique de chez Yann, de chez Action. Franchement, il est très bien. Donc moi, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 5,5, une aiguille à laine, des marqueurs et une paire de ciseaux. Donc voilà.
Dans le modèle original, il faut monter 78 mailles. Moi, je veux faire un échantillon, donc je vais monter 31 mailles. « 31 plus une maille pour démarrer. Ensuite, on va faire un rang de mailles serrées. Donc, on va compter depuis le crochet. Donc, 1, 2. Dans la deuxième maille, on va faire une maille serrée. Donc, je prends par l'arrière. On va faire des mailles serrées. Donc, moi, j'en aurai 31 pour l'échantillon. Et vous devez avoir 78 mailles serrées. Une fois qu'on a fini nos mailles serrées, on va commencer à faire les motifs. Donc, moi, dans mon échantillon, je vais faire 5 motifs. Et vous, vous allez faire 15 motifs. Donc, c'est parti. On tourne. On va commencer en bride. Voilà, moi je commence comme ça pour faire ma bride de départ, pour que j'ai toujours une bordure bien droite de ce côté. Ensuite, on va faire 2 brides dans la même maille. On va sauter une maille dans la maille suivante, deux brides dans la même maille. On va sauter la maille dans la maille suivante, 2 brides. On saute une maille dans la maille suivante, 2 brides. On saute une maille dans la maille suivante, 2 brides. Alors là, j'ai fait mes 5 motifs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous devez en faire 15. Ensuite, on passe à l'augmentation. Donc pour l'augmentation, on va sauter une maille dans la maille suivante. On va faire 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Et 2 autres brides toujours dans la même maille. Ce qui nous fait 4 brides séparées, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va faire 3 motifs et vous allez faire 6 motifs. Alors, pour les 3 motifs, on saute une maille. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. On saute une maille, 2 brides. On saute une maille, 2 brides. Donc là, on a nos 3 motifs. Une fois qu'on a nos 3 motifs, on saute une maille et on fait l'augmentation.
2 brides dans la même maille, une maille en l'air et 2 brides toujours dans la même maille. Ensuite, on va faire 5 motifs et vous allez faire 15 motifs. Donc pareil, on saute la première maille, dans la deuxième, 2 brides. On saute une maille, 2 brides. On saute une maille, 2 brides. On saute une maille, 2 brides. J'en ai 4. On va sauter une maille, on va faire une bride, 2 brides dans la maille d'après. Et là, il nous reste une maille de bordure. Donc là, on fait une bride. Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, c'est de l'épaule jusqu'au en dessous des aisselles. Et là, c'est dans le dos, en dessous des aisselles, jusqu'aux épaules. Donc voilà. On continue. On tourne l'ouvrage. Alors ici, donc, je vous montre comment je fais ma bride de départ pour avoir une bordure bien droite. Donc je pique, je fais une maille serrée, je pique ici, là, je vous remonte ici. Ma bride. On continue. Donc, maintenant, on va piquer entre les deux brides qu'on a fait, le rang précédent. Donc, on fait au centre, 2 brides. On passe dans le motif suivant, on refait 2 brides. Motif suivant, 2 brides. Dans le motif suivant, 2 brides. Motif suivant, 2 brides. Alors pour ceux qui ont besoin de se repérer, prenez 2 petits marqueurs. Et là, moi, j'arrive à l'augmentation. Donc à l'augmentation, vous faites 2 brides. Alors attendez, je me suis trompée. Surtout, n'oubliez pas les deux, la V qui est ici. Donc, hop, 2 brides. 2 brides au niveau de l'augmentation. Et on arrive dans la maille en l'air qu'on a fait ici pour l'augmentation. Donc ici, on va faire 2 brides. Une maille en l'air. Et 2 brides. Vous voyez? Donc là, vous pouvez marquer votre augmentation. Ensuite, on fait les 2 brides pour laver l'augmentation du rang précédent. Et là, on continue l'augmentation, le
le rang. Donc c'est 2 brides à chaque fois dans l'espace. On arrive à l'augmentation. Donc là on a bien les 2 brides. Donc on va faire 2 brides. Au niveau de l'augmentation, là il y a la maille en l'air, on va faire 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais prendre du fil. J'ai fait ma maille en l'air et je refais 2 brides. Donc vous marquez pour ceux qui veulent au niveau de la maille en l'air. Ici on a les 2 brides, là on fait 2 brides. Ici on a le 2 brides, donc on continue le motif. 2 brides. Et là on arrive la bride de bordure. Donc là regardez, on a 2 petits boucles ici, là on va prendre la deuxième, pas la première qui est ici mais la deuxième, et on pique, on prend les 2, il y en a une devant et une derrière, et on pique et on fait notre bride. Voilà ce qu'on obtient. Donc là on va agrandir ici les augmentations, et en même temps qu'on fait les augmentations, ça va s'agrandir ici, tout ça, ça va s'agrandir. Donc on continue et je vous dis moi combien de rangs j'ai fait. Donc je vous remonte comment j'ai fait ma bride de départ. Donc je fais une maille serrée, on a 2 petits mailles ici, on va prendre pas la première mais la deuxième, celle qui est ici, et on refait une maille serrée. Donc dans chaque motif on refait un motif du rang précédent, donc 2 brides. Là j'arrive à l'augmentation, donc on va faire nos 2 brides. Et une maille en l'air et 2 brides. J'enlève mon marqueur, je la positionne là où il y a la maille serrée.
Je continue. Chaque motif, on refait un motif, c'est-à-dire 2 brides dans l'espace du rang précédent. J'arrive à l'augmentation et là je refais 2 brides, une maille en l'air et toujours dans l'espace je refais 2 brides. J'enlève mon marqueur, je positionne là où il y a la maille en l'air. Et là, je vais continuer le motif. Donc, je vous laisse terminer et on se retrouve. Dans le modèle original, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rangs. Donc là, j'ai fait 17 rangs. Donc, je vous laisse terminer et on va se retrouver. Donc 17 rangs au total. Mais là, vous allez en faire 8 rangs normal et on se retrouve pour commencer à faire là les diminutions. Donc, voilà, on aura 9 rangs de diminution à faire. Donc là, vous faites 8 rangs et ensuite on se retrouve pour faire les diminutions. Allez, à tout de suite. Alors, on va dire que là, moi, j'ai fait mes 8 rangs. Sur l'échantillon, j'en ai fait 1, 2, 3 rangs, mais vous, vous avez 8 rangs. Et là, on va commencer à faire les diminutions pour avoir un petit col V. Alors, on va faire notre bride, maille serrée et notre maille serrée. Ok. Pour pas vous tromper de côté, parce que bien évidemment c'est un seul côté qu'on va faire la diminution. Donc pour les débutantes, moi je vous conseille de mettre un petit marqueur. Comme ça vous savez, dès que vous voyez ce marqueur de ce côté, il faut faire la diminution. Voilà. Ensuite, alors je vais la refaire cette maille avec vous. On fait une maille serrée. Et là, on a notre maille en l'air sur le crochet. On refait un jeté. Et là, on va aller ici, dans l'espace, et on va faire une bride. On passe à travers deux. Et là, on se retrouve avec 2 mailles sur le crochet. Et bien, on fait comme ça. Là, on a une diminution. Je vais reprendre un petit marqueur. Je vais marquer 7 mailles. Je vais prendre un peu de fil. Et là, on continue normalement à faire le motif.
Donc je vous laisse finir tout le tour. Revenir, on se retrouve ici pour vous remonter la diminution. Donc je vous laisse faire terminer le tour, revenir et on se retrouve ici pour faire la diminution dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai fini l'aller. Ma diminution, elle est ici. J'ai tout fait. Je suis ici. Maintenant, je repars dans ce sens et quand j'arrive ici, on se retrouve pour faire la diminution. Donc, je suis à l'augmentation. Donc voilà, j'arrive pour la diminution. J'ai un motif ici, plus la diminution de départ. Donc on fait une bride sans la terminer. Et on va sur la maille où il y a le marqueur, on pique et on fait une bride. Et on ne la termine pas et on passe à travers les trois. Là, on a fait notre diminution. Donc, une fois qu'on a fait notre diminution, j'enlève les marqueurs. On tourne. On refait notre maille, donc notre bride, sans la terminer. Et on refait tout de suite une diminution dans l'espace. Donc la diminution, ça se fait en aller-retour. Hop. Et je marque ici. Et là, donc comme vous pouvez le voir, on commence à voir le col V qui est en train de se former. Donc je continue le motif. On continue le motif normalement. Après, moi, je le fais comme ça. Si vous les faites d'une autre façon, voilà, c'est notre ouvrage. Donc, on le fait comme on le souhaite. Moi, je vous montre comment moi, je fais le mien. Donc, je continue le motif. On se retrouve à nouveau pour vous montrer comment je refais la diminution. Et après, je vous laisse terminer. Voilà. Donc là, on voit bien le col V qui se forme. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va prendre forme après. Hein. C'est pas parce que c'est un petit peu... Voilà. À tout de suite. Alors, je vous remonte la diminution. Donc là, j'ai un V, un motif. Je vais faire une bride que je ne termine pas. Un jeté et je vais ici, là où j'ai le marqueur. Je refais la bride et je passe à travers les trois. Je retourne l'ouvrage. Et là, je refais une diminution. Hop et hop. Je vais la marquer ici.
Et là, je repars. Donc, alors moi, je vais m'arrêter à là. Donc, je vais même pas continuer. Donc, je vous ai remontré comment faire la diminution. Une fois qu'on arrive là, j'avais fait une diminution. Hop, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Là, pour moi, je m'arrête ici. Et là, vous devez refaire une pièce, une deuxième pièce identique à celle que vous venez de faire. Et ensuite, je vous montre comment faire pour faire... Voilà, c'est comme ça. Donc là, on aura les aisselles. Tout ça, c'est jusqu'aux épaules. Bien évidemment, ici, c'est devant. Ici, c'est le derrière. On va le mettre comme ça. Voilà. L'épaule, donc le dos. Et ici, ça va être devant, en dessous des aisselles. Donc là, vous faites la largeur que vous souhaitez. Donc là, moi, c'est un échantillon. Je m'arrête ici. Je vais faire un deuxième identique et on se retrouve pour la couture. À tout de suite. Alors, j'ai terminé les deux parties identiques. On va passer maintenant à la couture. Donc, la couture, on va faire une couture. Ici, ça va être le dos. Et là, on a la maille en l'air. Donc, je vais piquer dans la maille en l'air. Je repasse ici dans la maille en l'air et vous voyez ici il y a comme une petite boule. Je vais prendre ça. Je sais pas si vous voyez bien. Entre les deux mailles, il y a une petite, un petit fil. C'est celle-là que je vais prendre. Donc je passe à travers ce petit fil. Et je vais aller chercher l'autre de l'autre côté. Elle est ici. Je continue, je vais chercher l'autre qui est ici. Je passe en dessous. Je tire. Celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vous laisse terminer et on se retrouve ici pour faire la couture et ici.
Et là, vous avez votre petit gilet. Voilà, donc là, il reste plus que la couture à faire cette partie-là, juste ici. Attention, là, on a le col V. Donc, il faut s'arrêter au niveau de là. Donc, vous faites juste une petite couture ici et une petite couture ici. Le projet, il est fini. Moi, je vais pas faire la couture parce que je vais réutiliser le fil. Donc, je vais le défaire pour réutiliser le fil. Donc, sinon, voilà le petit gilet.